Laula simau alusina kama te adamaku laula simau alusina aluseni simau koroje simau ko laula simau alusina Traore la kaluku laula simau alusina pintu kue laula simau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. نعم. Alhamdulillah. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, du par sa grâce et sa miséricorde, nous permet d'être ici ce matin. Comme nous le savons, avoir l'intention de réaliser une chose est une chose, et pouvoir la réaliser est une autre chose. Je me rappelle, ça fait pratiquement plus de 2 mois, j'ai reçu l'appel du frère Traoré qui me dit ceci: ah, Oustaz, nous avons besoin de vos bénédictions, de vos prières, car Inch'Allah, début août, je compte faire mon mariage avec la sœur Aminata. Ça, c'était la première information. Et il reste dans cet élan. Il dit: Oustaz, ma demande après l'information. Je souhaiterais que vous soyez le conférencier lors du web. Je lui ai dit ceci que j'ai compris. Mais mettons-en un prière. Parce que l'homme pourrait vouloir quelque chose, mais nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ce matin on se retrouve pour célébrer ce walima, nous devons d'abord dire Alhamdulillah, car c'est lui qui nous a permis d'être ici. Ce matin, je suis là avec 2 casquettes. Casquette AM6, comme mon ami vient de le dire, depuis avant 2000, nous avons travaillé pour que l'AMC Toumé se retrouve. Et par la grâce de Dieu, grâce à leur assistance et leur conseil et les bénédictions de nos sages, nous avons pu remettre l'AMC sur pied. Et depuis lors, nous sommes tous ensemble. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à Oumé ici, nous sommes restés fidèles. Deuxième casquette, il faut savoir que après mon retour des études, j'ai mis sur pied une plateforme que nous appelons Mieux comprendre l'islam. Et cette plateforme, le frère Traoré, ainsi que la sœur Madame Traoré, les deux sont sur la plateforme. Et les deux sont des acteurs majeurs de la plateforme. La preuve en est que
Même hier, j'ai reçu, bien vrai que la sœur est très très occupée par son mariage, mais j'ai reçu les chiffres de son site que nous sommes en train de faire actuellement, qui est Hasbunallah wa ni'mal wakil. Avant-hier, j'ai reçu pour le mari. Pour vous dire combien de fois, parce qu'ils avaient tous les arguments nécessaires pour cette semaine de ne pas pouvoir faire le zik, parce qu'ils sont en train de se marier, mais ça ne les a pas empêchés. À cet effet, les sages du groupe Mieux comprendre l'islam disent que, Oustaz, on ne peut pas te laisser aller seul. Parce que c'est un mariage mieux comprendre l'islam. Donc, à ma droite, nous avons notre Oustaz, l'infatigable Oustaz Konati. Et tous ceux qui sont sur le groupe Mieux comprendre, je ne pense pas si tu peux faire un jour sans entendre sa voix de cette bénédiction, qui s'est déplacé de Gagnoa, ainsi que Oustaz Kamate, Adama aussi qui s'est déplacé de Gagnoa, et la sœur Sissoko, la communicatrice du groupe, qui est venue directement d'Abidjan hier pour venir soutenir le frère et la sœur. Donc c'est pour vous dire que voilà pourquoi j'ai dit que nous avons deux casquettes. Et il est important de présenter les deux casquettes. Ça veut dire aussi que le frère et la sœur ont deux casquettes, parce que si je me rappelle très bien, le frère, le contact s'est établi lorsque une fois j'ai envoyé le lien de certains de nos causeries débats sur le groupe de 3AO. C'est à partir de ce lien qu'il s'est connecté. Et quand il a suivi, comment dirais-je, la séance questions-réponses, il m'a contacté après et il m'a demandé que si je pourrais l'ajouter sur le groupe. Et depuis lors, nous sommes en contact avec une fidélité parfaite. C'est pas la nous être. Amen. Chers frères, chers sœurs, vous savez, ce matin, c'est un instant de conseil. De conseil à notre frère et à notre sœur qui est son épouse. Conseil dans le sens de leur montrer la quintessence du mariage dans la société. Que représente le mariage dans la société? Parce que si tu sais dans quoi tu t'es engagé, il est évident que tu saches comment tu dois te comporter. Le mariage, c'est le laboratoire de la société. Le mariage, quand on veut le présenter, le mariage c'est le laboratoire de la société. D'où les laboratoires sont les deux mariés. Et quels sont les produits que nous devons avoir dans ce mariage? C'est le fruit qui reflète sur la société. Ce qui voudrait dire quoi? À partir de maintenant, le frère Traoré ainsi que Madame Traoré doivent savoir que ils sont désormais des acteurs principaux de l'épanouissement de la société. Désormais, nous pourrions compter sur eux pour que nous ayons dans la société des enfants qui sont éduqués, des enfants qui peuvent apporter quelque chose dans la société. Mais pour que cela soit ainsi,
il va falloir que les deux sachent bien que le mariage, tout d'abord, est un lieu de recueillement, est un lieu d'adoration. Le mariage est un lieu où nous devons nous procurer ce que nous appelons la quiétude, l'amour, l'affection, la tendresse et la considération mutuelle. Parce que si au sein du couple, les éléments que je viens de citer, si nous avons ces éléments au sein du couple, l'enfant qui va grandir dans cet environnement plein d'affection, plein d'amour, plein d'inquiétude et d'une bonne moralité, cet enfant ne peut donner à la société que ce qu'il a reçu. Cela est très important. Mais en même temps, le foyer, lorsque on rate l'idéal que nous devons avoir dans le couple, lorsque on rate, nous ne devrions pas être étonnés pour retrouver dans nos sociétés des enfants que nous appelons des enfants en conflit avec la loi. Des enfants prêts toujours pour agresser. Les enfants qui vont être toujours rebelles à tout ce que nous disions, à tout ce que nous faisions. Des enfants qui vont refuser d'accomplir des prières. Des enfants qui vont essayer toujours de se donner à la dépravation, à l'immoralité et surtout qui vont être des fausseurs de troupe. Cher frère Traoré, désormais tu as une responsabilité. Une responsabilité qui ne se limite pas à vous deux. Mais une responsabilité qui affecte désormais les célibataires. La sœur, tu dois savoir qu'à travers toi, les autres sœurs qui ne sont pas encore dans un couple doivent pouvoir envier les mariés, doivent pouvoir dire, moi je me disais que non, ils avaient trop de calculs, mais doivent pouvoir dire, mais qu'est-ce que j'attends pour fonder mon foyer? Parce que depuis la sœur s'est mariée, alhamdoulilah, on la trouve heureuse, elle s'est assagie davantage, elle se consacre davantage à sa religion et aujourd'hui elle est devenue une conseillère. Elle qui disait hier, comment pourrais-je accepter ce comportement? C'est elle aujourd'hui qui nous dit, il faut obéir à son mari. Voilà pourquoi je dis, il faut regarder le mariage au-delà de ce que nous voyons. Être marié, vous êtes un ambassadeur. Un ambassadeur attitré de la société, de façon générale. Mais un ambassadeur de la communauté musulmane. Parce que désormais, le frère, vis-à-vis de la sœur, aura un autre titre. Son mari est bien envers elle. Son mari lui accorde beaucoup d'attention. Son mari est gentil envers elle. Donc, on ne dira plus Traoré est gentil envers elle, mais on dira son mari. Pas gaucher. Son mari étant musulman, on dira ah, les musulmans sont bien envers leurs épouses. Vice versa. La sœur aussi doit se dire que tu as une mission non seulement sociale pour l'humanité, pour que aujourd'hui ceux qui disent que la femme ne peut pas obéir à son mari, ceux qui prônent aujourd'hui l'égalité entre l'homme et la femme, ceux qui se disent aujourd'hui que obéir
à son mari, c'est se faire esclave, tu as une mission aujourd'hui à leur donner. Leur dire, obéir à quelqu'un ne voudrait jamais dire, nullement dire qu'on s'est rendu esclave à cette personne. La preuve en est que lorsque nous sommes dans un lieu de travail, nous avons nos hiérarchies. Nous avons le directeur, on peut avoir le sous-directeur, on peut avoir le DG, etc. etc. Mais l'employé qui est fidèle à son patron, qui obéit à son patron, qu'est-ce qui arrive à ce dernier après? C'est les promotions. C'est les félicitations. C'est les encouragements. C'est des hommages. On accorde à cet employé. Que devons-nous dire à la sœur lorsque elle va être soumise à son mari? Vous savez, ces encouragements est une émanation prophétique. Son encouragement est une émanation divine. C'est Allah même qui va dire à la sœur, tu es une femme pieuse. Comme Allah nous dit dans le Saint-Coran, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. Et après il dit الصالحات. Il dit les hommes sont responsables aux femmes. Et pourquoi? Après cela, il revient directement nous parler, en parlant des femmes, il dit des pieuses. Ça veut dire quoi? La femme qui a respecté l'autorité de son mari, elle est considérée chez Allah subhanahu wa ta'ala comme une vertu. Ma soeur, si tu étais dans une entreprise, je pense bien que tu allais respecter les règles. Et on va dire tout ce qui va comme règlement intérieur de cette entreprise. Pour que tu puisses avoir des honneurs, pour que tu puisses avoir des promotions. Mais ici, désormais, tu es dans une société, une entreprise, une société qui est l'image de la grande société qui est l'humanité. Lorsque tu apprends à te soumettre à ton mari, à obéir à ton mari, je vous assure que les enfants qui sont avec nous à la maison, ils vont hériter le sens d'obéissance et de soumission. Aujourd'hui, on se plaint, nos enfants à l'école, ils ne se soumettent pas, ils sont rebelles. Quand le professeur parle, il est prêt à répliquer. Mon Dieu, le rapport entre l'élève et son professeur, ça révèle de quoi? De nos règlements intérieurs qui sont établis par des hommes. Lorsque l'enfant est rebelle vis-à-vis de ces règlements, c'est les sanctions qui suivent. C'est vrai, aujourd'hui on va dire non, on dit on ne frappe pas les enfants, mais il y a des mises à pied. L'enfant est mis dehors. Nous avons la chance d'avoir mon oncle ici qui est un éducateur. L'enfant, lorsqu'on le met dehors et qu'il y a des devoirs qui se passent après lui, qu'est-ce qu'ils arrivent? Il prend des zéros. Et ce sont les zéros qui sont indiscutables. Pour mieux nous donner l'image, c'est la même chose qui se passe avec Allah. Lorsque tu es rebelle vis-à-vis de ton mari, Allah qui a institué ce mariage, Allah te donne zéro lorsque tu pries. Parce qu'il s'en fout de ta prière.
Voilà pourquoi le prophète nous dit, il dit toute femme qui dort la nuit, qui accepte de se réveiller sans avoir l'agrément de son mari, qui a choqué son mari, qui a frustré son mari, qui a indigné son mari, sans chercher à avoir l'agrément de son mari jusqu'au petit matin. Allah s'en fout de ses prières ni de ses chaînes. Au contraire, des anges vont inscrire des malédictions pour elle. Tout comme l'enfant qui a été rebelle vis-à-vis de son professeur, l'éducateur s'en fout, il met l'enfant au dehors et lorsqu'il y a des zéros, même si le professeur prend le temps pour s'arranger avec l'enfant, lorsque on va faire conseil de classe et que l'éducateur fait sortir, il se rend compte que l'enfant à cette période il était absent, il exige les zéros et sans compter les moins à l'éducation dans la conduite. Chère soeur, tu as une responsabilité. On te dira beaucoup de choses. Obéis à ton mari. L'islam a marginalisé la femme. L'islam a chosifié la femme. La femme n'a pas de parole. Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est le Coran qu'on lit? Je ne pense pas. Le Coran nous dit وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Allah. Conseillez-vous mutuellement sur ce qui est positif. Mais quand on dit conseillez-vous mutuellement, ça veut dire quoi? L'homme donne des conseils, il y a des moments, la femme donne des conseils. L'homme apprend auprès de sa femme, la femme apprend auprès de l'homme. Tout comme un employé peut être à la base de certaines expériences acquises par son patron. Parce que le patron s'est inspiré de ce qu'il fait. Être patron ne veut pas dire que tu es le plus intelligent. On peut avoir un employé qui a plus d'expérience que nous, mais la vie a voulu qu'on soit son patron. C'est la même chose. Être un homme, Dieu t'a donné la responsabilité. Cela ne voudrait pas dire que la femme n'a pas d'intelligence. Non. Cela voudrait dire que tu peux aussi apprendre auprès de ton épouse. Aujourd'hui, vous êtes dans une école mutuelle. Voilà pourquoi dès mon retour de l'Égypte, j'ai eu à animer une conférence sur la nouvelle loi, comment dirais-je, sur le mariage. Inch'Allah, je pense que je vais essayer de refaire, comment dirais-je, cette conférence pour mettre au grand public. Mais pour vous dire que aucune loi en réalité ne peut s'opposer à l'islam si le musulman veut. Quelle loi, quel que soit le pays, qui dit si tu es marié, tu ne dois pas prier à la maison? Quelle loi nous dit ça? C'est vrai. Souvent on va dire non, lorsque tu vas à l'école, on va te dire à la femme de ne pas porter le voile. On va faire palabre. Mais soyons réalistes. Soyons cohérents. La sœur à qui on a refusé le voile à l'école, d'où nous sommes choqués, vient rendre visite dans la famille de la sœur si sa maman a des voiles. C'est ça la réalité en fait. Pour qu'on puisse te prendre au sérieux, il va falloir que toi-même tu te prennes au sérieux. Quand quelqu'un voit que tu es attaché à quelque chose, tu accordes de la valeur à quelque chose, même quand elle veut s'opposer à ça, elle fait de façon modérée. Parce qu'elle sait que tu es sérieux dans ce que tu fais. Mais quand tu le fais de façon momentanée, quand tu le fais de façon occasionnelle, il a la facilité de s'opposer à ça. Parce qu'il connaît chez
toi à la maison. Il sait comment tes soeurs qui vendent au marché, comment elles sont habillées. Il sait comment tes tantes qui vendent au marché, elles sont habillées. Mais pourquoi toi tu vas venir lui imposer une manière de t'habiller avec toi? C'est ça la réalité au fond. Aujourd'hui, vous avez une mission qui n'est pas facile. Et comme je le dis, vous représentez la société humaine. Et de façon particulière, vous représentez la société musulmane. À travers vous, désormais, l'islam sera critiqué de façon positive ou négative. Allah nous accorde de façon positive. Amen. Chers frères, n'accepte jamais que les parents de la sœur se disent un jour, si on savait, on n'allait pas faire ce mariage-là. Shukuru limarifu wajibu. 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 Comme je le disais, n'accepte jamais que les parents de la sœur se disent un jour, pourquoi nous avons fait ce mariage? Il est méchant. Il n'a pas de considération pour notre fille. Il est indigne. Mais on ne pensait pas. On nous avait dit qu'il est AM6. On nous a même dit qu'il appartient à un groupe qui dit mieux comprendre l'islam. Voilà pourquoi nous avons eu le courage de lui donner notre fille. Mais pourquoi aujourd'hui tant de haine et de mépris pour notre fille? Pourtant c'est lui-même qui est venu demander la main de notre fille. Cher Aboubakar Siddiq, n'accepte jamais que cela se dise un jour. Sinon, les autres frères AM6, les autres frères du groupe Mieux Comprendre l'Islam, les autres frères des autres organisations islamiques, ils auront des difficultés pour marier nos sœurs. On dira, à un moment donné, il est mieux même de donner nos filles à des non-musulmans que de leur donner à des frères musulmans, parce qu'on se rend compte qu'ils se cachent derrière l'islam pour, comment dirais-je, berner le visage des autres, mais en réalité, ils ne sont pas bons. Ne soit pas la source de cette qualification. Ma chère sœur, ta mission est encore grande. Oui. Vous savez, le messager paix et salut sur lui nous dit avoir une fille, l'éduquer convenablement, conformément aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette fille accepte ses principes, grandit avec ça, essaie de diffuser ces messages dans la société, est plus important que tout dans la société. Vous savez, il n'est pas étonnant. Quand vous voyez le verset et les hadiths sur le mariage, le verset n'est pas long. Dieu nous dit, Wamin ayati, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum, il a créé pour vous de vous vos épouses. Pourquoi? Pour que vous ayez la quiétude auprès d'elle. Mais pas pour l'adversité. Pour que vous ayez la quiétude auprès d'elle.
Mais l'islam nous apprend toujours, pour avoir un résultat positif, il va falloir qu'on pose une action positive. Pour que la chose soit une source d'apaisement, de quiétude pour toi, il va falloir que la mission que Allah t'a donnée vis-à-vis de la sœur, il faut que vous soyez responsable au bon sens. Le responsable n'est pas celui qui dit c'est moi j'ai fait ceci, c'est moi j'ai fait cela. Non. Le responsable doit savoir que il détient cette responsabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah qui va être reconnaissant envers lui. N'attends pas de la reconnaissance forcément de ton épouse. Sinon un jour viendra, tu vas laisser le sens de responsabilité et vous allez transformer votre couple en un couple que Dieu nous en garde, en un couple de mépris que Dieu nous en garde. Ma soeur, on dira beaucoup. Surtout si tu travailles. Il travaille. Moi-même, je participe même. Mais pourquoi si je ne fais pas ceci, il va se plaindre. Le jour où je viens en retard, je suis venu en retard, il n'a qu'à s'arranger à manger. C'est pas comme ça que tu dois parler. Tu as une responsabilité. Tout comme lui, il a une responsabilité. Tu dois pouvoir parler avec ton époux. Est-ce que vous savez pourquoi l'Occident utilise la femme pour le marketing? Le marketing, c'est quoi? C'est le manager. C'est de trouver des mots justes. Quelqu'un qui ne veut pas un produit. Quand tu viens lui présenter le téléphone, malgré il ne voulait pas, lorsqu'il t'a vu, avant que tu ne partes, il peut changer d'idée. Mais pourquoi vous n'utilisez pas l'art de marketing lorsque on est avec nos maris? C'est lorsque on est au stade de fiançailles, etc. En ce moment, même quand il te parle au téléphone, mon Dieu, quelle voix! Souvent même tu te demandes, est-ce que c'est la soeur Koulibaly qui est là? Tellement qu'elle veut t'impressionner par les verbes. En ce moment, on a tous les sites poétiques pour aller trouver des vers qui vont essayer de calmer M. Ouattara lorsqu'il est, M. Traoré lorsqu'il est énervé. Lorsqu'on a fait quelque chose et qu'on sait qu'il est énervé, pour essayer d'atténuer la colère qu'il a. Ma soeur, il faut maintenir ça. C'est ça la vraie valeur de la femme. La vraie valeur de la femme, c'est d'avoir une considération pour son mari. C'est d'obéir à son mari. Pour terminer, sache à partir de maintenant que ton mari n'est pas parfait. Il y a des choses que tu ne connaissais pas de lui, tu ne savais pas de lui, tu sauras. Ah oui, tu sauras. Tout n'est pas parfait. Donc chez toi, toi-même, tu es consciente que tout ce que tu as montré à ton mari jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il puisse aller célébrer le mariage jusqu'à Irène, c'était parfait. Pourtant, tu sais qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas parfaites. Tu as pu cacher ça. Ça va sortir. Donc le jour, lui, il est le premier à faire sortir. Il ne faut pas dire de mauvais mots. Vous savez, le Coran est le cas. Allah nous dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Que Dieu nous donne la bonne compréhension du Saint-Coran. Ya ayyuhalladhina amanu. Regardez, il s'adresse à qui? Mu'min, qui est déjà croyant. Il dit quoi? Ittaqullah, craignez Allah. Ça veut dire qu'on peut être croyant et souvent on n'arrive pas à craindre Allah. Il va vous donner des recettes après. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida.
dites des mots positifs, de bonnes choses. Quand est-ce qu'on invite quelqu'un à dire ce qui est bon, c'est lorsqu'on sait que c'est mélangé. Sinon, mon frère, quand il va derrière une femme dans l'intention de l'épouser, là-bas, Traoré, quel que soit ton Traoré, je ne pense pas que tu auras cœur pour dire quelque chose qui n'est pas positif là-bas. Mais où on te dit de dire quelque chose qui est positif là, c'est parce qu'on sait que ça ne va pas. Et Dieu nous dit, dites de bonnes choses. Yuslih lakum a'malakum. Allah même va vous aider. Le fait de dire quelque chose qui est positif envers ton épouse, le fait de dire quelque chose qui est positif envers ton époux, sache bien que Allah va bonifier tes actions. C'est Allah même qui va t'orienter. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Et il va te pardonner les péchés. Pas seulement le péché qui t'a amené, qui pouvait t'amener à dire de mauvaises choses, mais il va pardonner tes péchés. Il ne s'arrête pas là. Il dit celui qui obéit. Qui obéit à Allah. Qui obéit au prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi il jouait les deux? Est-ce que obéir à Allah ne suffirait pas? Non. Parce que certes, Allah a dit des choses, l'explication, la bonne compréhension révèle de certains hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc pour être parfait dans ce sens, il faut obéir à Allah et au prophète alayhi salatu wassalam. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Qu'il sache bien que il aurait gagné la bonne manière. Donc, chers frères, chères sœurs, je ne vais pas être long envers vous. Ces quelques versets que je viens de dire, je vous assure, cher public, c'est pas valable pour les deux. C'est vrai, c'est à eux on s'adresse, mais on s'adresse à tout le monde. Tous ceux qui sont dans un couple, et même les célibataires, vous devez déjà vous armer pour attendre les difficultés du foyer. Il n'y a pas de difficultés qui soient dues que le foyer. Vous savez, quand tu vas au travail et que tu as des difficultés là-bas, tu sais qu'à 17h tu vas rentrer à la maison. N'est-ce pas? Quand tu vas en mission, il y a des difficultés, tu sais que tu vas rentrer à la maison. Mais quand tu sais que c'est à la maison la difficulté t'arrête et t'attend, mon frère, tu n'as pas de sommeil. Et la chose la plus difficile, c'est de ne pas pouvoir dormir la nuit. Un homme qui passe les nuits blanches à cause de sa femme, ou la femme à cause de son homme, mais si vous voyez ce péché, c'est immense. Donc nous devons faire beaucoup attention. Nous devons savoir qu'en réalité, le foyer, c'est un lieu d'adoration où chacun a sa règle, chacun a ses obligations, chacun a ses recommandations, et chacun est protégé par une loi. L'homme a l'obligation financière, morale envers la femme a l'obligation de sauvegarder, comment dirais-je, l'honneur de la famille, l'honneur de son foyer, parce que si elle trébuche, je vous assure qu'on aura des enfants récalcitrants. Ça, il n'y a rien à faire. L'enfant a vu. Papa dit à maman, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Elle dit, oh, toi là tu parles trop. Ne sois pas étonné. Le jour où tu diras, toi la maman, à l'enfant, pourquoi je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas fait? S'il a été trop tendre, il va te répéter ce que tu as dit. Sinon, s'il veut faire ce que tu mérites, il va aller loin.
Donc pour ne pas que nous fabriquions des enfants qui vont nous créer des ennuis, il est important que nous considérons les valeurs du mariage et la sacralité du foyer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette mission et qu'il fasse de nous des musulmans sincères, des musulmans. Amen. Pour me résumer, en islam. Al-Husna lilazina asadu. Al-Husna